Alors bonjour à tous, on se retrouve pour essayer de comprendre les définitions les plus fondamentales du chapitre sur le travail. Alors, pour faire cela, nous allons faire un schéma qui s'affiche dès à présent sur la diapositive. Je vais commenter le schéma au fur et à mesure, et je vais même rajouter des choses que vous noterez au fur et à mesure. Ce que je vous invite à faire, c'est de le recopier et de le compléter au fur et à mesure que je l'explique. Donc la première chose qu'on va commenter ensemble, c'est tout ce qui est en orange là. Donc la première ligne qui essaye de distinguer la consommation, les loisirs productifs et le travail, qui est la notion du programme. Alors, pour chacune de ces trois définitions, de ces trois termes plus exactement, nous allons noter à la fois une définition, mais aussi des exemples. Je vous invite à noter à chaque fois la définition en bleu et les exemples en vert, pour essayer de faire un truc joli sur votre cahier. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que la consommation? On peut la définir par une activité détruisant de la valeur. Vous allez me dire, c'est un peu surprenant cette idée, mais pensez, ça va être notre exemple, à l'état de votre plateau après un déjeuner dans un fast-food. En fait, en consommant votre fast-food, vous avez augmenté votre bonheur, certes, mais vous avez détruit de la valeur en face de vous. L'état du plateau est assez clair. En fait, il y a des taches de gras partout, il y a des emballages. Voilà, vous avez détruit de la valeur et du coup augmenté votre bonheur. Vous pouvez noter un autre exemple pour bien voir que la consommation, parfois, en réalité, elle prend du temps. C'est-à-dire que acheter un nouveau matelas, vous avez acheté le matelas, vous allez me dire, mais en quoi je détruis de la valeur? En fait, la consommation, elle se fait pas au moment de l'achat, contrairement à ce qu'on croit souvent. Elle commence au moment de l'achat. La consommation, elle va durer tout le temps d'utilisation du matelas, ce qui va faire que dans 10 ans, il va être tout mou et tout creusé. D'accord ? Donc, vous pouvez mettre comme deuxième exemple de consommation, c'est l'achat puis l'utilisation d'un matelas. Et vous pouvez mettre entre parenthèses qu'il y a de l'usure. Hein, c'est bien pour ça que c'est de la consommation. Vous augmentez votre bonheur, mais vous détruisez de la valeur autour de vous. Mais, bonne nouvelle, l'être humain n'est pas condamné à juste tout détruire autour de lui. On est quand même une espèce qui est aussi capable de créer de la valeur. Et ça, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, c'est un classique de la philosophie, c'est de nous faire prendre conscience de trucs qui sont évidents, mais on n'y a jamais réfléchi. Le fait que l'être humain peut aussi créer de la valeur, et donc améliorer son environnement. Il peut le faire dans deux cas, dans les loisirs productifs et dans le travail. Alors, dans les loisirs productifs, on va noter la définition, les loisirs productifs ce sont donc des activités qui permettent de créer de la valeur. Mais si c'est des loisirs, si c'est pas du travail, c'est qu'on les fait pas par nécessité, les loisirs productifs. On va les faire du coup uniquement par plaisir ou pour l'accomplissement de soi que ça procure. Donc la définition des loisirs productifs, à noter en bleu, ce serait des activités qui permettent de créer de la valeur, mais qu'on ne fait pas par nécessité. D'accord ? Si vous faites de la couture parce que c'est votre passion, voilà, ou vous faites du dessin parce que c'est votre passion, ça va être un loisir productif. Si vous le faites pour gagner votre vie, ça devient un travail. D'accord ? Donc comme exemple de loisir productif, vous pouvez justement noter la couture comme un loisir en fait. Hein. Le jardinage, bien sûr, ça c'est un loisir productif. Le dessin, vous pouvez aussi mettre lire un livre. Voilà. Ça aussi, c'est un loisir qui est plutôt productif, sachant que voilà, ça peut être productif en un sens matériel, mais ça peut être productif au sens où aussi vous vous améliorez. D'accord ? Tout ce qui va rentrer, tout ce qui est du domaine de l'accomplissement de soi, va être dans la catégorie des loisirs productifs. Du coup, ça devient logique. Qu'est-ce que c'est que le travail ? C'est une activité de création de valeur que l'on fait par nécessité. D'accord ? C'est une activité de création de valeur que l'on fait par nécessité. On va la développer, cette définition, en rajoutant pas mal de petites choses. C'est une activité de création de valeur que l'on fait par nécessité. On va dire du coup, même si ça demande des efforts. Comme c'est par nécessité, les efforts, on va pas trop pouvoir y échapper. Dans les loisirs productifs, comme on n'a pas la nécessité si ça devient trop pénible, on arrête. Si on n'y trouve plus d'accomplissement de soi, on arrête. Dans le travail, on n'a pas le choix en fait. Donc on le fait même si ça demande des efforts.
Ok, donc la définition, c'est devenu une activité de production de valeur que l'on fait par nécessité, même si cela demande des efforts. Le dernier point, c'est en adaptant notre environnement, ou en fait il faudrait mieux mettre, parce que ce serait plus lié au programme, en adaptant la nature à nos besoins. Ça va permettre d'expliquer cette notion de nécessité. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce que le travail est nécessaire ? Parce que malheureusement, les êtres humains, on n'est pas nés dans un paradis terrestre où il suffit juste de lever la main pour cueillir alors non seulement toute la nourriture dont on a envie, mais voilà, pour claquer des doigts et avoir une maison, claquer des doigts et avoir du chauffage, en fait non. Les êtres humains, on est nés dans un environnement qui n'est pas d'emblée adapté à nos besoins. Et donc on va avoir besoin d'adapter la nature à nos besoins. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir des sujets sur travail et nature, parce que la nécessité, c'est d'adapter la nature à nos besoins. Je redis la définition en entier. Le travail, c'est une activité de création de la valeur que l'on fait par nécessité, même si cela demande des efforts, pour adapter la nature à nos besoins. Alors, je dis la nature, en fait, au bout d'un moment, on n'est plus des hommes de Cro-Magnon, donc on est dans un environnement qui a déjà été adapté par les générations précédentes. C'est pour ça que si vous préférez le terme environnement, si c'est plus clair pour vous, vous pouvez. Mais en tout cas, à la base, le travail était juste nécessaire pour les premiers humains pour adapter la nature à leurs besoins. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme exemple de travail ? Alors, vous pensez peut-être au travail d'un ingénieur, etc. Moi, je voudrais mettre comme exemple, parce qu'on va pouvoir le prolonger après, le fait de faire le ménage chez soi. Faire le ménage, c'est une activité de création de valeur. Hein. Tout d'un coup, c'était le désordre et paf, vous remettez de l'ordre. Donc, vous avez créé de la valeur. Mais c'est quelque chose que vous allez faire par nécessité. Juste parce qu'il n'y a pas le choix. Sinon, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir retrouver ce dont vous avez besoin. D'accord ? Et aussi par hygiène. Il y a aussi un besoin d'hygiène là-dedans. Sinon, vous allez juste mourir parce qu'il y aura des moisissures partout. D'accord ? Donc, c'est quelque chose que vous faites par nécessité, voilà. Même si ça demande des efforts, hein, et pour adapter votre environnement à vos besoins. Cet exemple-là, vous pouvez le noter sous le mot travail. Il va aussi nous permettre de mieux comprendre les 3 distinctions qui sont sous le travail. Donc maintenant, on va passer à la suite du schéma, la ligne qui est en vert. Autoconsommation, auto-entrepreneuriat et emploi. Là, l'idée, ça va être de vous montrer que quand vous pensez à travail, vous pensez tout de suite en fait à l'emploi. Vous confondez travail et emploi, la plupart d'entre vous. Si je vous demande un exemple de travail, c'est pour ça que vous allez me dire, bah voilà, un emploi d'ingénieur. Moi, j'ai fait exprès de prendre l'exemple faire le ménage, parce que faire le ménage, ça s'applique aux 3. Je vais vous montrer comment. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'autoconsommation ? La définition, ça serait « je travaille seul et pour moi-même ». D'accord ? L'autoconsommation, c'est le fait de travailler seul et pour soi-même. Un exemple de ça serait typiquement, donc en vert, hein, les exemples, je fais le ménage chez moi. D'accord ? Je le fais seul, et c'est moi qui vais profiter du fruit de mon travail. Ça serait aussi un exemple d'autoconsommation que vous allez aussi noter, parce que celui-là, il est vraiment très important, ça a concerné l'humanité pendant des siècles et des siècles, voire des millénaires. Ça serait, je cueille des baies et je m'en nourris, ou je fais pousser... Enfin, ça serait un paysan qui mange ses propres récoltes. D'accord ? Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment de l'autoconsommation. Pourquoi ce cas-là est vraiment très important ? Parce que vous allez marquer juste en dessous un malus-bac. Oui, ça existe. C'est l'inverse d'un bonus-bac. C'est quand ça fait perdre des points. Ne jamais écrire le travail est nécessaire pour gagner de l'argent. C'est l'emploi qui est nécessaire pour gagner de l'argent. Le travail, il est nécessaire, pourquoi ? Pour ce qu'on a dit, pour adapter la nature à nos besoins. Ok ? Donc le malus-bac, c'est le travail est nécessaire pour gagner de l'argent. Il ne faut pas écrire ça, il faut dire le travail est nécessaire pour adapter la nature à ses besoins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant des millénaires, les formes basiques du travail, il n'y avait pas d'argent dans l'histoire. D'accord ? Le gars, il devait travailler juste pour pouvoir se nourrir. D'accord ? Il n'était pas là à vendre ses tomates pour gagner de l'argent, pour acheter d'autres choses. Non. Il devait juste travailler pour pouvoir consommer lui-même directement. Est-ce que vous voyez le principe ? Donc faites attention aux termes que vous employez en fait. Le terme travail, il doit inclure l'autoconsommation. Stade suivant,
notre paysan va pas consommer ses tomates, il va en vendre une partie, et avec cet argent-là, il va acheter, je sais pas, un chauffage pour avoir chaud. Il va acheter tout ce qu'il veut en fait. Dans ce stade-là, on a l'apparition de ce qu'on appelle la division sociale du travail. Et donc du coup aussi de l'auto-entrepreneuriat. Alors, je vais donner les deux définitions. L'auto-entrepreneuriat, c'est le fait de travailler seul, mais pour d'autres. La division sociale du travail, c'est la spécialisation des tâches à l'intérieur d'une société. Du coup, les exemples, c'est quoi ? C'est le paysan qui produit des tomates, qui les vend, et qui produit seul ces tomates, qui les vend, et qui, avec, va acheter, bon, je sais pas, j'ai dit, mais on n'a qu'à dire des courgettes, voilà, pour faire simple. Dans ce cas-là, il travaille bien seul, mais en fait, il travaille pas que pour lui-même, il travaille aussi pour d'autres. Okay. Sa production, elle va servir à d'autres personnes. Okay. Et ça, c'est possible uniquement parce qu'il y a eu une spécialisation des tâches à l'échelle de la société. D'accord ? Si je reprends mon exemple du ménage, ça serait quelqu'un qui fait le ménage chez les autres, d'accord ? Et pas uniquement pour soi. D'accord ? Donc là, dans ce cas-là, le travail va commencer à être nécessaire pour gagner de l'argent. D'accord ? Parce que sans argent, alors il y a le cas du troc qui est entre les deux, mais c'est compliqué. Ça a très peu existé, en fait, le troc, c'est très compliqué à organiser dans une société. Mais en tout cas, voilà. Ici, là, le travail devient nécessaire pour pouvoir faire des échanges, en fait. En tout cas. Dernier cas, qu'est-ce que c'est que l'emploi ? Et alors là, ça va avec la division technique du travail. Donc l'emploi, c'est le fait de travailler avec d'autres et pour d'autres. C'est les deux. Et donc ça nécessite une division technique du travail, sociale et technique, ça se rajoute en fait. La division technique du travail, c'est la spécialisation à l'intérieur d'une entreprise. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire, dans les exemples que j'ai pris, que là, mon paysan, il n'est pas tout seul à produire ses tomates. Il s'est associé avec un laboureur, il s'est associé avec une compagnie de transport, voilà. Donc il n'est pas tout seul, il fait partie d'une entreprise en fait. Voilà. Ça serait une entreprise de personnes qui font du ménage. Donc, à l'intérieur de cette entreprise, il y en a qui font du ménage, il y en a qui font de la comptabilité, il y en a qui font le recrutement, il y en a, voilà. Et donc, on a une spécialisation à l'intérieur de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle un emploi. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart des gens ont un emploi. Alors, des auto-entrepreneurs, il y en a, de l'autoconservation, il y en a quasiment plus. Mais la plupart des gens travaillent pas seuls et ils travaillent pas pour eux-mêmes. En tout cas, la production est partagée, est vendue, plus exactement, à d'autres personnes. Il y a deux définitions à rajouter qui sont très importantes dans le chapitre sur le travail, qui sont en fait des cas particuliers d'emploi. Mais des cas particuliers, alors le premier, il nous concerne, parce que on va essayer de définir ensemble ce que c'est que le capitalisme. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme ? Alors, il y a la définition qui est donnée par les profs d'histoire, mais que nous, on n'aime pas en philo. Je vais vous expliquer pourquoi. Les profs d'histoire disent que c'est un régime dans lequel il y a une propriété privée du capital. Nous, on n'aime pas cette définition parce que... ok, mais qu'est-ce que les gens vont en faire du capital une fois qu'ils en ont leur propriété privée ? Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils vont en faire, en fait, ce que ça va produire, du coup, comme effet. Donc, la définition que vous avez vue en histoire, elle n'est pas fausse, mais c'est juste que pour nous, ça ne va pas assez loin. Donc voilà la définition que moi je vais vous donner. Je vais vous dire qu'un régime capitaliste, donc du coup il va falloir le noter là. Le régime capitaliste, c'est un régime dans lequel des individus investissent leur argent dans des entreprises et en attendent une rentabilité maximale. Je répète, c'est un régime dans lequel les individus investissent leur argent dans une entreprise, et en attendent une rentabilité maximale. Donc vous voyez que là, la propriété privée du capital, le capital c'est une somme d'argent, nous on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils en font. En fait, ils vont l'investir et ils vont en attendre une rentabilité maximale. D'accord ? Là, ces individus qui investissent et qui attendent une rentabilité maximale de leur capital, c'est ce qu'on va appeler justement les capitalistes. D'accord ? Ça permet, il y a une autre définition qui est souvent donnée en philosophie, mais en fait au fond ça revient au même, c'est de dire que le capitalisme c'est un régime dans lequel l'argent crée de l'argent. En fait c'est logique, parce que
Le capitaliste, comme il attend une rentabilité maximale, qu'est-ce qu'il attend? Il attend justement que son argent crée de l'argent. Il ne le crée pas tout seul, pour ça il a fallu qu'il embauche des gens, et voilà. Mais voilà, c'est comme ça que vous pouvez comprendre cette définition qu'on voit parfois dans les manuels, qui est le capitalisme est un régime dans lequel l'argent crée de l'argent. Qui est une définition qui vient de Marx, en fait. Il y a un autre terme qui peut être utile pour vous aussi, c'est la notion de taylorisme. Alors le taylorisme, c'est la division technique du travail qui est poussée à l'extrême. Donc, le taylorisme, c'est une surspécialisation. Bon, la définition assez courte, une surspécialisation. Si je donne des exemples de ça, un exemple d'emploi tayloriste, ça serait dans une entreprise qui fait du ménage, par exemple, il y a une personne qui est chargée de faire uniquement l'aspirateur, une autre uniquement la serpillière, une autre uniquement les vitres. Voilà. C'est vraiment de la surspécialisation. Alors souvent le taylorisme est créé par le capitalisme, parce que comme on veut une rentabilité maximale, on se dit tiens, mais si la personne ne faisait que ça, peut-être qu'elle deviendrait hyper bonne à ça. Peut-être aussi qu'elle s'ennuierait et que du coup ça marcherait pas, mais voilà, le taylorisme va assez bien avec le capitalisme. Voilà. J'ai pas mis d'exemple d'emploi en régime capitaliste, ça serait quelqu'un qui est embauché dans une entreprise de ménage dont le propriétaire attend une rentabilité maximale. Donc ça va avec l'idée que quand même il va falloir que la personne elle soit productive, qu'elle peut être virée, etc. Je pense que c'est plus facile à comprendre. Voilà, donc le taylorisme, c'est la surspécialisation. Voilà pour toutes les définitions centrales sur le travail.